Bonjour mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance surprise et flash pour ce qui est des émotions, donc de cet été 2023, juillet et août, et nous allons découvrir ensemble quels sont les messages, les conseils de la guidance pour vous permettre au mieux d'évoluer. Nous découvrons donc ensemble ce qui vous attend, cher ami Scorpion, ascendant, lunaire ou pourquoi pas en Scorpion. Alors je le précise et je le reprécise, ça reste une guidance flash qui vous permet de voir un petit peu comment les énergies au niveau émotionnel peuvent transiter. Donc n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo sur le mois d'août, malgré le fait que d'ici une dizaine de jours, je vais vous transmettre vos guidances pour ce mois d'août. Alors, je n'ai pas encore effectué toutes les guidances pour tous les signes, mais n'hésitez pas à revenir quand même, prendre un peu la température et voir comment cela vous aura éventuellement parlé dans la configuration globale et générale. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de juillet? Je découvre avec vous, je joue le jeu. Ah, intéressant, c'est la carte du libre arbitre. Elle tombe rarement, celle-ci. Alors, sur le mois de juillet, on nous dit persévérer ou arrêter. La décision vous appartient et vous revient. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? Ce sur quoi vous allez être amené à devoir vous expérimenter, explorer. Ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a comme une forme d'invitation à lâcher prise, déjà, dans un premier temps, pour pouvoir avancer d'autant, comprendre peut-être le mouvement, comprendre où vous en êtes au niveau de vos actions et savoir comment vous allez pouvoir soit réajuster, peut-être soit acter une décision. Mais on sent qu'il y a quand même encore quelques résidus, peut-être des réminiscences, des résistances, certaines choses qui vont venir vous placer dans un état de réflexion assez dense, assez intense. Vous restez un signe plutonien, donc vous faites partie de ces signes ou de ces ascendants qui avaient besoin d'aller au fond des choses pour les comprendre, les analyser et ensuite en donner ou en offrir toute leur floraison, leur quintessence, je dirais. Donc, qu'est-ce que vous traversez? Pourquoi vous traverserez cela? Ou pourquoi vous êtes amené à ressentir aussi, ça peut être du ressenti lié à une nouvelle situation, une nouvelle rencontre. De toute façon, ici, ce que ça me résonne, puisque Anaya, mon oracle, est bien un oracle intuitif, j'ai vraiment cette sensation que vous visez la perspective, c'est comme un voyage intérieur pour vous permettre d'aller sur une forme de plan de croissance ou d'expansion. Il y a besoin ici de poser l'énergie pour, en quelque sorte, le terme est peut-être pas approprié, mais c'est comme ça que ça me vient, alors je vous le transmets, je fais très simple, recycler cette dernière, recycler cette énergie pour lui offrir un mouvement plus solaire, plus novateur peut-être aussi, et redonner, j'ai le terme abondance qui me vient. J'ai l'impression que vous avez besoin d'enrichir un peu votre existence, mais différemment. Donc ce mois de juillet, ça va vous permettre de poser les réflexions, de poser aussi peut-être vos analyses, et c'est ce qui vous amènera à pouvoir conscientiser ce qui doit être lâché, ce qui est bon pour vous et vers quel chemin vous souhaitez maintenant évoluer et avancer. Bon, intéressant, il y a un petit challenge très sympa. Allez, tremplin, on regarde pour le mois d'août. Ah, on est sur la carte de l'automne. Donc, vous voyez, l'automne, c'est le temps de gestation. Je vous lis ce qu'il y a sur cette jolie carte. On nous dit, quelle que soit votre situation, vous êtes convié à un temps d'introspection. Donc, vous voyez, on a un été sur lequel il y a une invitation à revenir à vous, en premier lieu, à faire ce point ou ce bilan, peut-être un été de bilan, pour, une fois de plus, un bilan, c'est pas négatif en soi, bien au contraire. Le bilan, c'est ce qui nous amène à pouvoir revenir à la maîtrise de soi, à pouvoir nous encourager pour tendre à nos objectifs et faire en sorte de les organiser, de les planifier pour les atteindre. Donc, l'invitation, c'est pour pouvoir emprunter soit une nouvelle trajectoire, soit réaligner cette trajectoire actuelle que vous allez traverser ou que vous êtes en train de vivre, eh bien, c'est de rester ou de revenir de façon centrée sur vous-même, de vous ressourcer et de prendre la température, de prendre le temps. Il y a cette notion, de toute façon, avec l'automne, on est dans le slow. Vous voyez, on a besoin de prendre le temps pour bien manifester une fois de plus ce qu'on souhaite dans le devenir. Alors dans devenir, j'aime bien jouer un peu avec les mots, il y a devenir, peut-être que c'est lié à une situation en termes de relation, peut-être que vous êtes
et je vous le souhaite, hein, vous allez rencontrer une personne et vous aurez besoin de prendre le temps pour s'apprivoiser, pour apprendre à connaître, pour ne pas réitérer les erreurs, pour voir où vous en êtes. Vous voyez, ça peut être ce genre de configuration. Mais quoi qu'il en advienne, ici, c'est quand même très favorable. Et il y a, je vous le dis parce que ça reste un oracle intuitif et il faut vraiment aller dans le sens de ce qu'on ressent, pour moi, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va vous permettre de transiter et sortir aussi d'une forme de blocage, de quelque chose qui vous aurait peut-être un peu, oui, cristallisé, sclérosé. Vous voyez, comme si c'était un peu figé et que d'un seul coup, par cette notion d'observer, de prendre le temps, de faire le bilan, eh bien, il y a le renouveau qui va s'ouvrir en chemin. Mais ça demande quand même ce temps de gestation, hein, ce temps de patience, voilà, d'y aller doucement surtout. On n'est pas obligé de se bloquer, hein, surtout pas, et de ne rien vivre, mais simplement de vivre à un rythme peut-être différent. C'est une invitation ici. Bon, alors, sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer concernant cette situation? Ah ben, écoutez, quand un message veut passer, il passe. Hein. C'est la carte du ralentissement avec le message des étoiles de mon ami Odimi. Et bien voilà, on y est et ça vous confirme. Ralentis, gère ce que tu dois, prends le temps, ne te précipite pas. Moi, je pense que là, il y a un message très fort pour nos amis scorpions. Alors, si vous étiez en quête de questionnement par rapport à une situation, eh bien, je dirais que ici, c'est comme un signe que je vous transmets à travers cette guidance flash, comme pour vous dire, ben voilà la réponse. Ne va pas trop vite, ne te précipite pas, ne fais pas les choses n'importe comment, et peut-être aussi, je vais vous le passer, souviens-toi par quoi tu es passé, ce qui a péché pour ne pas réitérer. Voilà, je vais m'en arrêter ici, et puis à vous de voir. Et pour le message de l'oracle, de la sagesse Sophie, nous avons... Il y a vraiment quelque chose que vous devez déverrouiller. Hein. Il n'y a rien à faire. Au cœur du problème. Alors, allez au cœur du problème, ami Scorpion. Au cœur du problème, unifiez les chemins de la vie dans le cœur. Est-ce que vous vivez une configuration dans laquelle, ou est-ce que vous allez être amené à explorer une configuration dans laquelle vous ne serez pas vraiment... Vous ne vous sentirez pas en phase avec vous. Et je pense que c'est le genre de défi que l'on traverse et que je trouve, moi, hyper intéressant, voire kiffant dans la vie, comme on dit, qui nous permet d'aller dans le sens du chrysalide et de dire, OK, là, j'ai besoin d'ascensionner, j'ai besoin d'expansion et j'ai besoin d'aller dans le sens de la perspective. Réécoutez cette vidéo parce que c'est intéressant. Je maîtrise pas tout ce que je vous dis parce que je le dis avec vraiment l'élan de bienveillance du cœur et dans la voix de l'âme. Ça reste intuitif et c'est vraiment le but justement. Et puis revenez voir au mois d'août, voir comment ça aura transité sur le mois de juillet, qu'est-ce qui aura bougé parce que aujourd'hui ça peut, et si c'est le cas c'est tout à fait logique même je dirais, ne pas vous parler et puis au mois d'août vous vous direz ah bah ouais mais c'est complètement ça en fait. Je m'attendais pas à ça, il y a eu de la découverte, il y a eu de la surprise, il y a eu des événements. La vie est un mouvement permanent. Donc voilà, amis Scorpion. Bon, bah, je vous retrouve d'ici une petite dizaine de jours pour vos guidances du mois d'août. On verra ce qui ressort. Hein. Ça n'est pas effectué pour votre signe. Quoi qu'il en advienne, je vous souhaite un très bel été. Profitez bien. Si vous avez l'occasion de prendre des vacances, eh bien, profitez-en pleinement pour vous ressourcer. Et puis, si cette guidance vous a plu, bah, n'hésitez pas à m'apporter votre petit soutien. Un petit pouce, un petit like, ça me permet d'être référencé. Et comme je dis, ça fait du bien à l'âme et ce qui donne du bien à l'âme donne du bien au cœur. Et c'est du baume tout ça. Allez, à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.